Moi, je n'éprouve pas de plaisir à faire mes objets. Donc, ce n'est pas un plaisir. Le plaisir, je l'obtiens uniquement lorsque l'œuvre est exposée dans une galerie. Donc, une journée, ma soeur me dit à quel moment, toi, que tu es vraiment satisfait, c'est quand l'œuvre est dans une galerie. Et d'après moi, à ce moment-là, l'œuvre est vraiment euh, 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 ne t'appartient plus à ce moment-là. Mais après ça, pourquoi tu fais tout ça? Mais j'haïs faire, c'est-à-dire je n'ai pas de plaisir à faire de travail. Il y a certains artistes que le procédé, le processus de fabrication, c'est ça, c'est là-dessus qu'ils trippent. Moi, je ne trippe pas du tout là-dessus. C'est comme c'est comme un athlète qui fait des push-ups, il fait les courses, il fait tous les exercices. Pourquoi? Pour des fois 1 minute pour gagner sa médaille d'or. Donc lui, sa satisfaction, je pense, vient juste au moment où il a accompli son travail. La même chose pour moi. Ben, je pense que c'est quand j'ai une idée au départ puis que je commence à la développer. Quand je prépare mes projets, par exemple, euh, je pense que c'est au début, j'ai comme une petite idée de départ. Je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Puis là, quand je commence à la développer, à développer l'idée, à voir les liens, puis à voir aussi comment visuellement je vais le réaliser. Au fond, j'ai du plaisir dans chaque étape, le développement de l'idée, commencer à le construire aussi dans le réel, de voir, parce qu'il y a souvent un décalage entre l'idée que tu as au départ puis ce que ça donne visuellement. Fait que pour ça aussi, je trouve que je ressens le plaisir. Dans le processus de création, quand je trouve des idées, puis que je me mets à écrire sur mes idées, puis là, je me mets à faire plein de liens avec des projets que j'ai déjà faits ou juste des intuitions que j'ai puis que j'arrive pas nécessairement à nommer versus des recherches que je suis en train de faire parce que dans mon travail, il y a un rapport très sociologique, donc ça passe beaucoup par la lecture, la recherche soit sur le web, des entretiens, des entrevues audio, tout ça. Donc, quand je commence à réunir, à faire des liens avec toutes les intuitions puis les idées, puis qu'il y a une forme qui commence à prendre vie, mais ça, wow, c'est des moments de pur délice qui fait que c'est ça la passion, c'est ça qui fait que je continue à faire mes projets artistiques. C'est sûr aussi, quand le projet est exposé, c'est bien, mais on dirait que je suis déjà rendue ailleurs dans mon esprit. Donc, c'est pas le moment le plus lumineux. Il y a une satisfaction quand je suis dans la galerie, puis disons au vernissage, qu'il y a des gens, que j'ai des commentaires. C'est sûr que c'est toujours très valorisant, mais honnêtement, les moments les plus, avec une intensité les plus marquées, là, ça serait vraiment lors du processus, quand je fais des liens avec toutes les intuitions, puis que j'arrive à clairement mettre des mots, puis mettre des formes sur ce que je veux faire. Dans la création, c'est très particulier parce que pour moi, c'est un plaisir qui est... Par exemple, quand j'écris un livre, c'est en partie... Il y a des moments où c'est très euphorique, puis il y a des moments où c'est très difficile, et les deux font partie du plaisir pour moi. C'est-à-dire que le plaisir d'écrire, c'est le plaisir du travail, le plaisir de régler des problèmes, de chercher des solutions, de... Ça se manifeste de deux façons. Quand j'écris, puis qu'il y a des moments où ça va tout seul, où tu trouves une bonne idée, ça se manifeste par une émotion où je suis très exaltée, j'ai même envie de pleurer des fois. Puis je suis exaltée comme une petite fille qui a hâte de partager ce qu'elle a fait avec d'autres personnes. Par contre, dans les moments où j'ai de la difficulté, je ressens pas le plaisir tout de suite. Je vais le ressentir quand j'ai réussi à terminer, puis que je repense à tous ces moments-là qui étaient très difficiles. Et là, c'est un plaisir très intense. C'est comme une fierté mélangée avec du plaisir. Quand tu trouves une bonne idée, tu le sais que c'est une bonne idée, bien là, tu as un petit moment qui dure 3-4 secondes qui est comme un peu excitant. Puis là, ensuite, tu réalises l'œuvre. Mais moi, j'essaie toujours de garder ce moment d'émotion-là, mais dans la fabrication de l'œuvre. C'est pour ça que, disons, j'ai une idée, puis après ça, il faut juste que je le réalise en étant... Si j'étais convaincu du résultat, bien là, j'aurais moins de plaisir, si tu veux. Le plaisir, il est tout au long de la fabrication de l'œuvre, puis surtout quand tu ne sais pas ce qui va arriver.
quand tu sais pas exactement le résultat. Ouais, ben c'est sûr que c'est plus à la fin, là. Exemple, quand je fais des photos, c'est quand je vais faire la post-prod, puis que je vais regarder les photos, puis que je vais les retravailler. C'est vraiment à ce moment-là que je vais avoir plus de plaisir que quand je vais les faire. Parce que quand je vais les faire, ça va être beaucoup plus sérieux. Je vais pas nécessairement penser au fait que j'ai du plaisir en ce moment. Ça va être vraiment ouais, la post-prod, là, quand je les retravaille. Ouais. Même chose pour la peinture, là. C'est plus à la fin, quand je la regarde là, terminée, que je suis contente. Il y a deux choses. Il y a le plaisir de quand le travail est terminé. Là, c'est plus qu'on est fier puis on est content de le montrer. Ça nous donne un peu confiance, tu sais, pour ça. Puis, il y a aussi le plaisir de pendant de la création elle-même qui est toutes les idées qui se confrontent, là, en choisir une. Puis, c'est souvent... moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand ça me fait rire souvent. Quand mon travail me fait rire. Ou des fois, c'est pas vraiment drôle, mais quand je trouve l'idée comique, qu'il y a quelque chose, il y a une certaine opposition dedans, il y a quelque chose d'un peu ironique ou absurde, c'est là que ça se manifeste mon plaisir. Ça me met de bonne humeur, puis je veux dire... Presque partout. Des fois, il y a des petits moments d'écœurement ou de découragement, mais je te dirais que forcément, il y en a dans la recherche d'idées. Parce que là, on se dit « Ah oui, je pourrais faire ça. Ah, puis là, je pourrais faire ça. Puis là, ah, puis là, si j'ajoutais ça, ce serait vraiment fantastique. » Puis là, on est tout excité, on dort plus. En tout cas, ce qui est mon cas. Puis là, après ça, quand on commence, on est content parce que ça fonctionne. On est content parce que notre idée va peut-être être bien rendue. Après ça, quand on continue, puis là, qu'il y a des choses qui marchent pas, là, on commence à pleurer. Puis là, ça va mal. Mais on garde espoir. Puis là, on se dit « Bon, ben j'apprends. » Puis après ça, quand ça donne le produit qu'on voulait, là, c'est fantastique, parce que c'est rare que ça donne exactement ce qu'on voulait. En tout cas, moi, c'est rare que ça donne exactement. Mais, ouais, non, je pense qu'il est à toutes les étapes, mais il y a des petites étapes où il y a comme des petits creux de plaisir, tu sais. Il y a des déplaisirs aussi, hein, quand on travaille, puis la résultante est négative. Ça ne donne pas ce que tu cherches. Tu tournes en rond, tu recommences, tu es dans le déplaisir. C'est sûr qu'il y a des questionnements, il y a des doutes. Je veux dire, quand je fais mes projets, quand je fais les projets, justement, étant donné que je ne sais jamais le résultat exactement, ben ça peut être angoissant aussi, ça. Parce que je peux mettre des efforts, de l'argent, du temps sur quelque chose, mais en n'étant pas absolument certain qu'à la fin, au bout du compte, il va y avoir une œuvre intéressante. Fait que il y a toujours ce stress-là qui est là. Puis tout le long de la production des œuvres, il y a des questionnements, il y a des doutes, mais ça s'enchaîne, tout ça, puis ça s'alimente aussi à l'envie, puis le désir de voir qu'est-ce qui arrive, puis c'est là le plaisir. C'est parce que oui, il y a la passion, mais inversement, c'est un grand paradoxe. C'est très, très, très difficile. C'est angoissant. Puis encore une fois, je rentre dans les grands clichés de l'artiste. C'est très romantique comme manière de voir l'art, mais c'est ça, dans le processus de réalisation artistique, il y a des moments de vide complet, des moments d'angoisse où on a l'impression que c'est pas assez puissant, qu'est-ce qu'on a donné, c'est pas assez réfléchi. La manière dont on envisage le projet artistique, la réalisation artistique, des fois, c'est flou. Des fois, je sens que j'arrive pas à mettre clairement des images, des mots, puis j'ai une frustration. Donc, oui, il y a du plaisir, mais inversement aussi, on passe par des périodes, puis je dis « on » parce que je suis beaucoup entourée d'artistes aussi, c'est pas juste mon expérience personnelle, mais c'est ça, c'est très contradictoire, il y a beaucoup d'éléments, si on veut, prenants, angoissants, et à la fois des moments tellement éclairants que la notion de plaisir, elle est là aussi. Ben, en tout cas, pour moi, alors je sais pas pour les autres, mais moi, je suis pas du tout dans la mentalité l'artiste qui souffre en crevant de faim puis en s'arrachant les cheveux. Pour moi, le travail de création, c'est en grosse partie une discipline.
c'est en grosse partie un travail qui ressemble à n'importe quel travail d'artisanat. Donc, c'est un plaisir très intense, mais s'il n'y avait pas ça, je le ferais pas. Je suis pas une sacrifiée martyre de la création, ça, j'y crois pas. Pas pour moi, en tout cas. Je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça, mais moi, c'est pas du tout mon cas. Non, je veux dire, c'est comme tu disais, il faut que tu aies du plaisir en faisant de l'art, sinon, c'est ça, tu deviens... c'est un peu bizarre, là. Si faire de l'art, ça te rend malheureux, il y a un problème, là, tu sais.